Le coup de marteau. Bonjour Pascal Pointu Bonjour Clémence. et merci d'être avec nous ce matin, chroniqueur, toxien, policier à la retraite et surtout défenseur, grand défenseur de la ruralité. Alors aujourd'hui, vous aussi, vous souhaitez revenir sur le discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron, mais plutôt sur les mensonges d'Emmanuel Macron côté agriculture cette fois-ci. Oui, alors nous avons eu le droit à un discours inauguré du président Macron à la Sorbonne, d'ailleurs très contestable puisque nous sommes en campagne électorale et le président de la République n'a pas à intervenir dans une élection. Donc là, je trouve déjà que ça ne va pas et que son temps de parole devrait être décompté de la candidate Valérie Hayer. Ensuite, Oui, j'ai regardé très attentivement et je me suis rendu compte que nous avons le président le plus menteur de la Ve République. à ce point-là. Alors, il y a eu des rois feignants. Il y a eu Jacques Chirac qui a été un roi feignant après son Mm. élection. Il y a François Hollande qui a passé plus de temps avec un scooter qu'à diriger la France. Mais là, nous avons quand même un menteur patenté. Et j'en veux pour preuve, sur les trois thèmes qu'il a évoqués principalement, qui concernaient la défense avec son Europe de la défense, et le nucléaire pour l'Europe de l'atome civil, et ensuite sur l'agriculture, il nous a menti. Il nous a menti, et je vais vous dire pourquoi il nous a menti. D'abord, sur le nucléaire, il a été extrêmement, comment dire, il a éludé son programme de 2017 qui consistait à fermer 50% du parc nucléaire français et Oui. après avoir fermé Fessenheim, avoir demandé la fermeture de 14 réacteurs nucléaires de 900 mégawatts pour 2030. Donc, si vous voulez, il faut quand même que nos auditeurs sachent que 14 réacteurs de 900 mégawatts, il faut environ 1432 éoliennes par réacteur pour produire ce qu'un réacteur nucléaire produit. Donc, vous voyez bien que c'est quand même une stupidité sans nom. C'est-à-dire qu'il faudrait un parc éolien qui n'est pas construit encore et qui ne sera certainement jamais construit pour essayer d'avoir à peu près la même production, sachant que le nucléaire est pilotable et que l'éolien ne l'est pas. Donc, et l'éolien n'est pas stockable, tandis que le nucléaire l'est. Donc voilà. Donc ça, déjà sur le nucléaire, c'est un gros mensonge d'Emmanuel Macron, qui a voulu absolument nous faire croire que c'est lui qui est à la tête de l'atome civil, l'Europe de l'atome qui avait été en 1957 instaurée par les fondateurs de l'Union européenne, du marché commun et ainsi de suite. Et ensuite, derrière, il nous parle, alors là c'est magnifique, là, il nous parle de l'Europe de la défense. Alors l'Europe de la défense, il nous dit qu'il faut une industrie de la défense, alors que nous avons le SCAF, le projet européen de système du combat aérien du futur, qui est au point mort avec nos partenaires européens. Mm. Mais il oublie de dire que Berlin a privilégié les USA depuis longtemps. Par exemple, Berlin a commandé 75 missiles de croisière américains JASSM-ER. Berlin a commandé 8,5 milliards de dollars d'hélicoptères US CH-47F et Berlin a commandé 30 avions américains F-35. Je ne sens pas les Allemands extrêmement enthousiastes à avoir une politique européenne de la défense quand on se sert chez les alliés de circonstance que sont les Américains. Bon, ça, c'en est un autre mensonge. Ensuite, sur l'agriculture, et c'est là où le président Macron a été totalement mensonger quand il parle du CETA et qu'il dit que l'accord du CETA est très bon pour les agriculteurs français, c'est-à-dire que nous, on exporte du fromage et du vin en grande quantité au Canada. Et le Canada nous envoie de la viande bovine. Et il Oui. nous dit, de toute façon, je ne signerai aucun contrat tant qu'il n'y aura pas de clause miroir. Eh bien, monsieur Emmanuel Macron, vous êtes un menteur. Parce que le CETA a été signé sans clause miroir. C'est-à-dire que le Canada peut continuer à nous envoyer de la viande bovine nourrie aux farines animales qui sont interdites en Europe, nourrie avec des antibiotiques qui sont interdits en Europe. Et M. Macron, les yeux dans les yeux, nous dit nous signons que des accords de libre-échange avec des clauses miroirs. Eh bien non, puisque Le Monde l'a rappelé en 2022, c'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde qui le relate en 2022. En 2022,
les accords signés avec le CETA ne faisaient pas part des clauses miroirs. Ouais. Donc nous sommes dans un monologue que impose le président Macron, et j'ai vu pas plus tard qu'hier qu'il parlait maintenant d'une mutualisation de notre arme nucléaire Oui. au niveau européen. Alors là, c'est le must, là, c'est le top, parce que je n'ai jamais vu un président. De Gaulle doit se retourner 10 fois Ah dans oui. sa tombe. Je n'ai jamais vu un président de la République détruire aussi vite, aussi fort nos souverainetés. Il a détruit la souveraineté énergétique qui nous fait payer des factures EDF intolérables. Duralex, une marque emblématique de notre patrimoine, va fermer à cause de la politique de M. Macron. À cause de la politique de M. Macron. Et derrière, nous avons ce souci de savoir comment que nous allons nous nourrir, et M. Macron nous parle que de souveraineté européenne. Oui. Moi, j'en ai rien à faire de sa souveraineté européenne. Ce que je veux, c'est une souveraineté nationale. Et Véronique Le Floch, pas plus tard que cette semaine, Elle a dit qu'elle a allait reprendre déclaré les que hostilités. Oui. oui, la présidente de la coordination rurale Oui. a repris le président Macron de voler en lui disant que c'est bien beau de parader à la télé, mais il faudrait d'abord commencer par respecter ses engagements et à verser les aides sur la PAC qui ne sont toujours pas arrivées chez certains éleveurs et Mm. chez certains agriculteurs. Le bio, les aides sur le bio ne sont toujours pas versées. Et d'ailleurs, le 4 juin, les paysans européens vont défiler à Bruxelles pour dire que de toute façon, ça commence à bien faire. Il y a tout un tas de paroles, mais il y a très peu d'actes. Donc, Monsieur Macron, vous êtes un fieffé menteur, comme l'aurait dit un certain Jean Lassalle. Et le problème qui se pose, c'est que c'est sur nos vies et sur nos souverainetés. Merci beaucoup, Pascal Pointu, d'avoir remis les pendules à l'heure, en tout cas sur ces questions-là, et notamment sur la question agricole, qui est celle qui vous concerne le plus, puisque vous défendez, vous avez la ruralité au cœur. Merci.